Bonjour les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre guidance pour la semaine du 15 au 21 juillet. On va regarder ensemble ce qu'il en est sur tous les domaines. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que je fais des tirages comme ceci hebdomadaires, mais également mensuels, annuels, et je fais également parfois des tirages en plus pour tenter de comprendre un peu les enjeux. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout de suite, bien évidemment, faire une découpe pour tenter de comprendre et d'analyser les Capricornes. Là, c'est retourné. Je remets encore. Je vais faire comme ça plutôt pour couper. Donc, j'ai le soleil. Bon, bah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et l'impératrice. Donc, derrière, on a la papesse et la tempérance. Donc, le soleil et l'impératrice, c'est des bonnes cartes positives parce que le soleil il vous indique qu'il y a eu une mise en lumière sur quelque chose qui était jusqu'à présent un petit peu obscur, et vous avez des réponses qui commencent à venir. Oui, pour moi c'est l'innocence, c'est la vitalité, c'est la joie de vivre, c'est la douceur, tout simplement. C'est ce que peut nous inspirer tous ces tirages. Ouais. J'ai le sentiment aussi que les efforts que vous avez faits pour améliorer vos conditions de vie, surtout sentimentales, émotionnelles, alors émotionnelles ça peut être aussi avec les parents, les relations avec la famille, etc. Tout ce qui est lié à l'humain, à la beauté, à quelque chose d'agréable, on voit d'excellentes bonnes conditions ici. Alors je vais placer maintenant le jeu, donc je vais placer 12 cartes. 3, 4, 5, dessous je vais mettre pareil, 1, 2, 3, 4, 5, et la 12e pour la surprise. Voilà, voilà. Alors, je vais placer maintenant tout ça. Voilà, d'un point de vue du champ de vision, c'est un peu mieux. Donc là, je les place dans l'ordre. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, parfait. Alors, je vous montre quand même le dos du paquet, c'est l'impératrice. Donc cette énergie-là d'impératrice, elle est très positive. Parce qu'on peut voir qu'il y a de la tempérance dans les sentiments. On essaie d'égaliser ses sentiments, on se sent mieux. Enfin, en tout cas, il y a des choses très agréables. Alors, mes chers amis Capricorne, je vais retourner la première carte ici qui va nous symboliser l'énergie. L'autre carte, ça va être la 12e, ça va être la surprise, ça va être la carte de la fin. Donc l'énergie principale, la papesse. Ok. Donc il y a cette énergie d'être un petit peu en lieu clos. Avec la lune, les Capricornes, on est content d'être chez soi, on n'est pas très sociable, et c'est pas quelque chose qui est contraint, non, c'est parce que vous avez des choses à faire. On vous sent de toute façon très occupé chez vous. On peut voir aussi que vous êtes peut-être en train d'analyser quelque chose, vous avez découvert quelque chose, et voilà, vous préférez patienter un petit peu. Avec la papesse, on a l'instruction, le livre, donc la sagesse, le savoir de se dire qu'est-ce que je dois faire, etc. Comment est-ce que je dois vivre certaines choses. En tout cas, voilà, on sent énormément de patience. Sur la carte d'après, ouais, c'est le soleil. Bon. Je pense que assez tôt viendra quand même ce désir de liberté, les Capricornes, mais il faut qu'il y ait du piment dans votre vie. C'est comme si ça fait longtemps que vous étiez habitué un petit peu à pas vivre cette liberté, à vous contenter de ce que vous avez, les Capricornes. On va regarder la suite. Alors le soleil, c'est tout ce qui est aspect matériel, économique. Alors il y a un soleil, donc il y a un éclaircissement. Alors je pense que c'est plutôt un bonheur, une tranquillité. Je ne pense pas que c'est du matérialisme pur, les Capricornes. Vous avez appris à voir les choses d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus positive. On a un soleil en cancer, et après on va changer. On va passer en soleil en lion cette semaine. Donc il y a un changement avec le soleil. Et ce changement avec le soleil, il nous incite qu'il y a du bonheur, il y a des loisirs. Alors peut-être aussi que vous allez vouloir décider de dépenser votre argent
pour des loisirs, pour quelque chose voilà, qui vous semble en tout cas bénéfique. Mais on sent qu'il y a une légèreté, il y a une innocence. Alors, les rapports avec la famille. Jugement. Bon, les rapports avec la famille, je pense qu'il y a quelque chose d'agréable qui ressurgit. Finalement, vous vous dites que le pire est derrière vous et le mieux arrive. Il y a vraiment quelque chose de très beau. On a 19-20, on a une suite. Donc pour moi, il y a vraiment un éclaircissement aussi de votre foi, de votre façon de vivre. Vous retrouvez foi en les autres. Si on vous a vécu, si on vous a donné un peu des notions patriarcales ou des choses qui sont liées au matérialisme, vous passez outre et vous vous rendez compte qu'il y a d'autres types de bonheur. Alors, la maison, le foyer, etc., la maison de Dieu. J'ai l'impression que vous avez des craintes concernant votre foyer, parce que vous avez peur d'échouer. La maison de Dieu, c'est l'ego. Donc, grande peur d'échouer, hein, c'est ce qu'on ressent ici. On vous dit clairement que si vous continuez à avoir la foi avec les personnes, si vous croyez aux personnes qui vous entourent, parmi les plus proches, vous devriez être un peu plus zen, peut-être de laisser un petit peu les autres faire, les autres travailler, ne plus porter tout seul les fardeaux. Ça serait quelque chose qui vous serait agréable. Alors, on va regarder l'amour, les sentiments. Butler. Ouais. Donc au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui se fait. Il se peut aussi que vous soyez très à l'aise pour travailler dans un métier où on doit s'exprimer sur ses sentiments, etc. On doit, un peu comme des psychanalystes, on doit parler des sentiments, des émotions. Il y a une sorte d'intelligence émotionnelle assez intéressante qui ressort ici. Donc il est possible aussi que vous découvrez une nouvelle qui est totalement inattendue, hein, émotionnellement en fait ça va plutôt vous étonner plus qu'autre chose, qui vont concerner peut-être quelque chose qui est assez proche de votre foyer, mais vous ne pensez pas que ces choses-là pouvaient arriver. Voilà, en tout cas vous allez être étonné. Mais avec le Butler, j'ose vous dire que c'est quand même quelque chose qui m'a l'air ici très positif. On voit aussi que vous avez un désir d'être assez fier. Alors il se peut que vous soyez aussi en couple, ou alors vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un qui a un poste, quelqu'un de très intellectuel, avec qui vous pourrez partager pas mal de choses agréables. En tout cas, l'énergie du Butler, le numéro 1, nous parle d'énergie de commencement. Alors maintenant, on va regarder cette carte-là qui va être les activités, le quotidien. La Lune, le contraire. Donc dans les activités, dans le quotidien, j'ai l'impression que vous agissez quand même avec discrétion à la Lune. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. Vous agissez en toute discrétion. Il est possible aussi que vous ayez des on va dire, émotionnellement, vous n'avez pas envie de parler. Vous avez surtout au niveau professionnel, vous n'avez pas envie de vous exprimer, vous avez envie de faire un peu un effet de surprise. Hein. C'est ce qu'on pourrait ressentir ici. Alors, dans l'ordre, on a le soleil et on a la lune. Donc, dans cet ordre-là, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Il est possible qu'une personnalité, quelqu'un vous déclare également sa flamme. Donc ça serait plutôt quelqu'un qui est une personne très entreprenante. Et c'est une personne qui pour vous est plutôt matérialiste ou a d'autres projets, le travail, l'argent dans sa tête. Et vous allez être assez étonné, mais dans le bon sens du terme, de cette déclaration d'amour. Donc voilà, c'est quelque chose d'agréable. Alors, on va regarder maintenant les engagements. Le diable. Ok. On vous dit de faire attention à vous engager. S'il y a quelque chose qui paraît flou, surtout au niveau matériel, évitez. Choisissez toujours tout ce qui est plus lumineux, tout ce qui est plus clair. Voilà, pour ne pas faire d'erreur, par exemple. Alors, maintenant, on va regarder la spiritualité. Les étoiles. Bon, avec la spiritualité, vous allez, et le jugement dessus en plus, vous retrouvez la foi. Finalement, contre toute attente, vous croyez de nouveau aux belles choses de la vie. Et vous n'avez plus peur, vous êtes dans la foi, dans l'optimisme. Hein, je m'entends sur ce terme.
Alors, ça, c'est les projets, les voyages, etc. On a la roue de fortune. Donc, il se peut qu'il y ait un nouveau projet qui soit mis en place, et c'est un projet très intéressant, c'est quelque chose qui va vous stimuler, comme par exemple prendre des vacances, etc. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Et pour moi, ça peut parler de voyage. Alors, j'aurais tendance à vous dire voyage, tout ce qui est plutôt aérien, mais ça serait plutôt favorisé, ou c'est ce que vous avez le plus envie. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui viennent à vous. Alors, la grande réussite de la semaine, le pendu. Alors, il y a une réussite, mais pour l'instant, on vous dit de patienter. Alors, ce qui est positif, c'est que... Parce qu'après, on a la mort, ouais. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a un succès qui vous attend, et finalement, ce que vous attendez depuis longtemps, c'était pas fait pour vous. C'est un projet qui est en train de s'éteindre, et vous vous dites que le temps, finalement, a bien fait de vous ôter de tout ça. Alors, les relations sociales, etc., les autres... On a la mort, donc pareil, hein, il y a des personnes que vous n'allez plus revoir dans votre vie et ces personnes étaient des pertes de temps. Voilà, le destin fait les choses et on vous emmène vers des personnes plus lumineuses, plus instruites. Il y a le côté très intelligent qui ressurgit ici. Et la surprise de la semaine, le pape. D'accord. D'accord, d'accord. Alors j'analyse, hein. Donc la surprise de la semaine, c'est que vous allez prendre connaissance de quelque chose de très important pour vous, pour votre avenir. Et ça va être d'ailleurs pour vous une nouvelle vision d'avenir. C'est quelqu'un d'ailleurs qui va vous informer, quelqu'un qui est de bons conseils. Et cette personne, voilà, va vous informer, vous allez vous sentir bien. Il y a vraiment cet enjeu qui ressurgit. C'est une personne peut-être plutôt âgée, voilà, c'est ce qu'on a comme élément. On a en haut, on a la papesse et le pape, hein, qui peuvent symboliser, eux deux ensemble, des, comment dirais-je, un couple, quoi, en fait, hein. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc c'est assez intéressant. Donc, la papesse et ensuite ce pape, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? J'ai l'impression que vous avez l'opportunité, il y a une surprise, il y a une personne qui est impliquée peut-être dans des relations d'aide ou de soins qui va vous apporter une connaissance qui va vraiment vous changer votre vision de voir les choses. Et on a cet excellent côté-là. Vous les Capricornes, vous êtes représentés par le diable. Donc il ne faut pas le prendre mal, hein, c'est parce que c'est comme ça, c'est dans les traditions, et ça n'a rien à voir, mais vous êtes représentés. Donc pour moi, ce que ça veut surtout dire, c'est que cette semaine, il y a des choses majeures qui vont changer, enfin importantes en tout cas, qui vont changer dans votre existence. Alors, ce que l'on peut comprendre. Alors... Par rapport à vos émotions, il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses très importantes. J'ai ce sentiment que finalement, il y a peut-être une personne qui va à tout prix avoir le dernier mot et qui veut vous faire culpabiliser. Donc faites bien attention aux contrats, aux engagements, si vous sentez qu'on veut forcer un peu sur votre culpabilisation. Vous allez prendre connaissance de schémas mentaux qui ont été mis au service d'une escroquerie. Donc là, vous prenez, c'est pour ça que vous êtes discret. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a eu un cheminement, qu'il y a eu quelque chose qui n'est absolument pas légal. Donc c'est aussi une protection parce que vous vous rendez compte, les Capricornes, sur le bon temps, le bon timing. En fait, on peut vous dire que par surprise, vous allez voir qu'il y a une personne qui a été un peu promue pour des raisons peu honorables. Et finalement, cette personne n'a aucune légitimité peut-être à vous imposer un contrat ou je ne sais quoi. Donc vraiment, si vous suivez votre intuition, parce que là on voit clairement que votre intuition vous dit de ne pas faire quelque chose, et vous êtes peut-être dans le doute, et les cartes vous apportent des réponses. Donc ce qui est positif, c'est qu'avec la roue de la fortune, si vous avez pu enchaîner un peu des suites de malchance, même si j'aime pas dire ces mots ces derniers temps, avec la roue de la fortune, vous allez de nouveau vers la réussite. Hein. L'échec est derrière vous, et ça c'est très très important, d'avoir cet échec derrière vous. On va pouvoir constater aussi que par rapport à des grands succès,
vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui retournent leur veste, et c'est pour ça que les choses bloquent. Et finalement, c'était mieux de tester les personnes et de voir qui étaient vraiment ces personnes. Ça, c'est très important. En fait, on vous a un petit peu fait croire que le monde était contre vous, alors que pas du tout. C'est une personne un peu manipulatrice qui aurait pu retourner les choses, malheureusement, en sa faveur. Donc, voilà, on a ce terme-là. On voit aussi que d'une certaine manière, vous allez peut-être avoir, vous avez un bien qui intéresse beaucoup les promoteurs immobiliers, vous ne voulez pas vendre, vous allez devoir un peu vous en débarrasser ou des choses comme ça. Donc bien sûr, c'est un tirage général, hein. Donc ça ne s'adresse pas toujours à tout le monde si vous dites je ne suis pas propriétaire par exemple. En tout cas, spirituellement, pour moi, vous allez prendre surtout conscience que l'habit ne fait pas le moine. On ne se fie pas à l'apparence des choses ou à l'apparence des gens. Au niveau professionnel aussi, il est possible que voilà, il y ait des documents, il y ait des papiers, on vous dit de bien tout garder, de tout conserver, sur tout ce qui est financier, parce qu'il peut y avoir anguille justement sous roche. Ça peut être au niveau financier des actions illicites qui ne sont pas, par exemple, révélées. Donc, d'une certaine manière, vous avez aussi peut-être des problèmes avec la famille, donc là vous retrouvez la foi petit à petit. Donc surtout, ne vous embourbez pas dans une situation avec quelque chose, un doute au niveau du financier, puis après vous ne pourrez pas revenir, etc. en arrière. Donc on a quand même des cartes très très explicatives ici. Voilà. Mais on garde quand même ce soleil, parce que pour moi, quoi qu'il en soit, côté financier, vous avez la vérité, vous recherchez la vérité, vous recherchez l'éclaircissement, et c'est ça qui va finalement vous sauver et vous tirer plutôt vers le positif cette semaine. Et je vous souhaite bien sûr une très belle semaine. Au revoir.